On les retrouve, nos chers invités. On vous retrouve également. Pasteur Edo Komi est là. Il est le président du mouvement Martin Luther King et le journaliste Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. On va en Angola. L'opposition dans ce pays a annoncé contester la victoire du parti au pouvoir aux élections législatives qui ont donné lundi un second mandat au président sortant João Lourenço à l'issue du scrutin le plus serré de l'histoire du pays. Alors, Pasteur Edo Komi, c'est le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, du parti au pouvoir qui remporte le scrutin avec 51,17%, suivi du parti d'opposition historique, l'UNITA, 43,95%. Mais pour le moment, l'UNITA ne reconnaît pas ce score. Oui, ben, vous savez, on n'organise pas les élections en Afrique, on les perd. Ça, il faut noter ça. Dès que vous organisez, vous les gagnez. Exception, c'est des exceptions. Des pays où on organise les élections, on les perd. Donc, c'était prévisible que le parti au pouvoir gagne ces élections. Vous savez, quand un parti au pouvoir gagne l'élection à 51%, c'est dire que il y a quelque chose. Il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné. Je l'affirme. En Afrique, un parti au pouvoir qui gagne à 51%, donc c'est que... Mais si c'est 76% aussi, parce que vous allez dire que... C'est qu'on a fait tout pour écrire 51%. On a écrit juste 51%. Donc il faut 70%, 60%. 70%, la marge aussi, bon. 95%, 97%. Non, mais ce sont des pourcentages qui énorgueillissent le passeport. Parce que quand on le fait, on dit, la marge est très grande, donc on va minimiser les fraudes. Donc 70%. Donc c'est ce que vous... Pourquoi tu veux parler de 70%? Non, mais du moment où vous dites que 51%... C'était un chiffre mythique, c'est ça? Non, mais j'ai parlé de 95, 97, mais tu as parlé de 90, mais quand tu es sur 70 là... 70, vous faites quelque chose? Oui, ben c'est un chiffre. 70% vous faites quelque chose? Non, je crois que 70%, lui n'a jamais vu le rapport. Un aveugle volontaire qui n'aime pas voir certains rapports, donc je crois que c'est ça. C'est vrai quand même que c'est l'une des histoires les plus serrées de l'histoire de l'Angola. Ouais, depuis l'indépendance en 1975. Eduardo dos Santos, ça n'a jamais été comme ça. Ouais. Donc, vous savez, le système qu'ils ont, c'est le système des élections législatives. Dès que vous gagnez les élections législatives, donc le parti au pouvoir, le parti qui gagne, donc choisit son président en tant que le président de la République. Bon, c'est un système quand même, je ne sais pas comment le qualifier, mais ça a été très serré. Mais je crois que l'opposition est dans son rôle de contester les résultats. Maintenant, est-ce que ces contestations vont aboutir? À quoi cela va aboutir? Si on sait que la plupart des partis au pouvoir ont toujours la même mise sur les institutions électorales, que ce soit la CENI, que ce soit la Cour suprême, que ce soit autre instance chargée de valider les élections. Bon, donc, qu'est-ce que ça va donner? Mais quand même que c'est une élection il faut avoir d'abord le courage de saluer, parce que son organisation commence à s'organiser jusqu'à ce que le parti au pouvoir n'arrive à 51%. Donc c'est la preuve que les Angolais ont sanctionné le parti au pouvoir, parce que depuis 1975-1974 qu'ils sont au pouvoir. 75 que MPLA est au pouvoir face à Jonas Savimbi, Jonas Savimbi que je connais parfaitement. On comprend. Bien. Oui, surtout pour l'avoir pratiqué autant de feu. Non, pas pour qui avait même pour l'avoir pratiqué qui avait sa résidence aux côtés du chef de l'État, du feu général qui avait sa résidence au Togo, ses enfants au Togo à l'époque. Bon, donc, non, je crois que nous disons la même chose. Donc c'est un mérite de l'avoir connu aux côtés de feu Gnassingbé Eyadema. Mais juste pour non, mais moi je crois que c'est un détail très important. C'est un détail très important. J'apprécie votre modestie, votre humilité. Donc il fallait s'arrêter là-bas. Non, peut-être que tous les Togolais ne savent pas que vous étiez proche du président Eyadema. Oh non, mais les Togolais, c'est ce qu'il a voulu souligner. Les Togolais savent que Eyadema a été mon père, ça je ne le cache pas. Et pourquoi le cacher? C'est un père, il a été un père. Et puis bon,
paix à son âme. C'est ce que je peux... c'est ce que je peux dire. Alors, je crois que là, c'est quelque chose de très intéressant. L'Angola, moi, je crois que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que, vous savez, c'est toujours un plaisir d'échanger sur un plateau avec ce n'est pas parce qu'il est en face. Et donc, il a une certaine modestie, une certaine humilité et une certaine aisance de dire les choses. Même s'il n'est pas d'accord, il argumente. Donc, il a dit, Feu Gnassingbé Eyadema de son père, mon père, était le père de la nation, mais également son père. Parce que tout le monde sait le rôle que le fils a joué aux côtés du père. Donc si aujourd'hui, c'est un autre fils de ce même père qui est au pouvoir, donc c'est son grand frère. Donc c'est dire qu'il faut savoir lire entre les lignes, parce que entre frères, à un certain moment, on peut élever le ton, mais ce n'est pas de l'animosité. Donc c'est dire, donc c'est là où je voudrais insister sur sa modestie, sur son humilité. Donc le papa, c'est le papa à nous tous, mais c'est le papa au pasteur Edo Komi et à notre actuel président Faure Gnassingbé qui est le grand frère de pasteur Edo Komi. Donc c'est là où je j'ai bien vu le rapport. Tu peux aller en Angola? Allez, on va en Angola, on a vite compris. Alors pour l'union et l'indépendance totale de l'Angola, ces résultats ne sont pas vrais. D'ailleurs, leur leader Adalberto Costa Junior conteste ces élections. Vous pensez, pasteur Edo, comme il a dit tout à l'heure, est-ce que cela peut porter de fruits? Non, mais je crois que c'est une habituelle réaction de toute classe politique de l'opposition qui est tout le temps dans la contestation, même si les jeux sont clairs. Donc, même si tout semble être clair, donc l'opposition jouera toujours cette partition d'aller dans la contestation, pas parce que une opposition qui va dire en Afrique que je suis d'accord avec les résultats, donc c'est comme si cette opposition se fait harakiri. Donc dans le cas de l'Angola, donc il faut le dire, le pasteur Edo Komi a commencé un début d'analyse qui est très pertinent. Donc il a dit, le parti au pouvoir a gagné avec 51%. Donc cela doit nous amener à réfléchir. Autrefois, la marge était grande. La marge était grande. Donc, si le parti au pouvoir a peiné pour avoir 51%, c'est que le parti au pouvoir doit prioritairement se remettre en cause. Ouais, vraiment. Pourquoi est-ce que le pourcentage n'est pas assez élevé? La preuve à Luanda, même, il a perdu dans la capitale. Donc, il y a des éléments d'analyse qui doivent, disons, certes, ils ont gagné, mais ils doivent se remettre en cause. Qu'est-ce qui a fait que nous avons chuté? Qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas eu la même mise sur la capitale? C'est 51%. Donc, je dis, c'est à la limite. C'est à la limite. Donc, ce n'est pas un score assez honorable. Ce n'est pas un score assez honorable, mais qui doit faire réfléchir le parti au pouvoir. Et c'est un score, un pourcentage qui est critiquable par des esprits, mais qui doit également dire à la classe politique de l'opposition que si vous persévérez dans cette voie, si vous travaillez encore dur sur le terrain, peut-être que la prochaine fois, vous pouvez inverser la tendance. Parce que si on soustrait 51 de 100, donc il ne reste que 49. Et pour de 49, si on prend 49 de 51, donc il n'y a qu'une marge de 2%. Donc c'est dire que l'opposition peut faire des exploits lorsque l'opposition saura se remettre en cause également et abandonner, disons, les postures de défaitistes. Donc l'opposition doit abandonner cette posture de défaitisme pour dire nous sommes tout le temps dans la contestation. Les résultats sont là. Les résultats peuvent être critiqués, contestés. Mais au-delà des résultats, quelles sont nos réalités vivantes sur le terrain? Qu'est-ce que nous valons en tant que classe politique de l'opposition sur le terrain? Donc ils doivent se remettre en cause pour essayer d'émerger la prochaine fois. Et je crois que cela n'est pas uniquement valable pour la classe politique de l'opposition angolaise, mais c'est valable pour toutes nos classes politiques en Afrique. Parce qu'on essaie juste de voiler une certaine opinion pour dire l'opposition a contesté, l'opposition a contesté. Parfois même l'opposition même est consciente qu'elle a perdu les élections. Mais pour contenter les militants qui espéraient
disons, un renversement de situation. Donc on va dire, nous contestons. Et généralement, ce sont des contestations pour la forme. Je ne dirais même pas des contestations de forme, mais des contestations pour la forme. Donc il y a la nuance. Donc là, il faudrait encourager la classe politique de l'opposition angolaise à travailler, à essayer de rentabiliser, disons, son pourcentage de l'heure, à faire le maillage du territoire. L'exploit qu'ils ont fait dans la capitale, donc c'est dire que cet exploit peut être fait également dans les zones assez reculées. Donc il faut occuper l'espace pour espérer un lendemain meilleur. Alors, pasteur Edo Komi, pour corroborer ce que Credo Tété a dit, ce sont les élections législatives qui vont désigner le président de la République. Donc, le parti du président actuel, Joao Lorenzo, va le choisir sans doute, mais au niveau de l'hémicycle, quand on a 43% des voix, on peut peser dans le débat politique. Je suis d'accord, mais l'opposition angolaise n'est pas allée pour la forme. N'est pas allée pour la forme. C'est pas pour se contenter d'une certaine participation, comme ce fut le temps de José Eduardo dos Santos. Donc l'opposition allait pour gagner parce que pour avoir su quantifier la faiblesse du parti au pouvoir. Donc Credo a dit quelque chose tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec que l'opposition même sait. Je l'avais dit plus au début de mon développement que quand on organise les élections en Afrique, ben, l'idée c'est qu'il faut être bête pour les perdre quand on organise. Non, mais l'ancien président Gambien l'a organisé, mais là, il a été battu. Oui, c'est des exceptions. Je dis, il y a des exceptions. Mais la plupart de ceux qui organisent gagnent toujours. C'est des exceptions. Yahi Boni l'a organisé, mais il a perdu. Ce sont des exceptions-là que nous saluons. Par contre, il y a des gens qui sont là, qui ne veulent jamais partir. Et qui savent qu'ils ne peuvent compter que sur la fraude. Et dans leur gouvernement, quand ils gouvernent, on sait comment ils gouvernent. Ils gouvernent sans tenir compte des populations. On sait que pour le prochain mandat, vous votez pour nous ou pas, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on est dans le contexte? Oui, mais c'est le contexte. Ou bien si le pasteur je veux préciser le pays. Non, c'est le contexte angolais qui me pousse à dire ça. Ah, ok. Qui me pousse à dire ça. Vous parlez toujours de l'Angola. Non, mais moi je pensais qu'il allait toujours du côté de la France. Ne me prêter de flanc. Non, mais moi je pensais qu'il voulait parler de sa France chérie. Non. Donc c'est pour dire que la situation est critiquable. Je suis d'accord avec lui parce que tout le monde sait que le score étiqué, c'est ça non, très étiqué, très serré, prouve que les résultats sont critiquables. Et que l'opposition, on ne veut pas dire que l'opposition a été d'exagérer. L'opposition angolaise n'exagère pas, mais je crois quand même que ce qui est important maintenant, moi je suis d'accord que la contestation ne se précise, ne se matérialise que dans les recours. Quand vous contestez, quand vous contestez, il faut que vous ayez des éléments, des pièces à conviction pour faire le recours devant l'instance suprême. Je crois que c'est comme ça. Ça c'est la voie de la démocratie. La contestation populaire, des fois, qui sort par des morts, apparemment, je ne pense pas que c'est ça que nous avons besoin en Afrique. Donc, c'est vrai quand même qu'en face, les instances, les institutions intervenant dans l'organisation, dans la proclamation et dans la validation des résultats sont souvent phagocytés par le parti au pouvoir. Mais il y a dans certains pays quand même qu'on arrive à voir la chose autrement. Où ils arrivent, vous avez vu Malawi, vous avez vu au Kenya, où quand même on renverse la tendance. Les juges disent le droit réellement, même sans tenir compte du parti au pouvoir. Alors actuellement, on voit ça au Kenya également. Bien sûr, c'est ce que je dis. Donc, c'est des choses à saluer. Maintenant, est-ce que la contestation va aboutir? Personne ne saura le dire. Est-ce que les juges en face vont tenir compte des pièces à conviction que l'opposition va brandir pour motiver, pour justifier les fraudes? C'est tout ce qu'on attend. Mais si tel est le cas, l'opposition a fait un très bon score. Elle a fait un très bon score jusqu'à on en presque aujourd'hui 43%. Il y a une autre partie de l'opposition. Il y a une autre partie. Donc c'est pour dire que l'opposition a presque 49%. Et de l'autre côté, on a 51%. Au Parlement, ça va être vraiment très serré.
et ils peuvent peser lourdement dans la balance, dans l'adoption de certaines lois. Et je pense que c'est un début de démocratie. On peut saluer ce début de démocratie dans le pays de l'ex-président Eduardo Santos. Alors, on parle des disparités dans ce pays aussi riche, Credo TT, oui, voilà, la pauvreté, les jeunes ont parlé, j'ai suivi. Oui. La capitale, ce n'est pas aussi cela, malgré les structures, on peut voir les structures, mais la pauvreté est là. Donc, cela veut dire que le président João Lourenço, pour ce second mandat, a du chantier. Oui, il a du chantier parce qu'il doit œuvrer pour réduire le fossé entre les inégalités sociales, donc les bourgeois aux côtés des prolétaires. Parce que c'est vrai, c'est un pays assez riche, mais on ne saurait comprendre qu'il y a une large majorité de pauvres aussi qui tirent le diable par la queue. Donc il va falloir travailler là-dessus pour que les populations puissent être totalement à l'aise. Donc c'est un chantier, donc il faut agir sur le social également pour que les richesses soient également réparties dans le pays. Mais il nous en souvient également que sur d'autres aspects, l'Angola excelle. L'Angola excelle. Et aujourd'hui, si on dit l'un des pays africains les plus chers au monde, donc on cite l'Angola. On cite l'Angola. Donc la vie est assez chère, donc il va falloir conjuguer, disons, cette cherté de la vie avec les moyens qu'on met à disposition des couches sociales des populations. Donc c'est un chantier et disons, ce seul chantier peut faire le mandat valablement. Si on essaie de travailler là-dessus, ça peut être, lorsqu'on va réussir, disons, ce travail, donc ça peut être des motivations pour une certaine victoire électorale dans quelques années. Pasteur Edo, comme on va chuter avec vous, le président João Lourenço a vite compris, il parle de compromis, de dialogue et de concertation lors de son second mandat. Le message est envoyé et il a compris le message. Il fallait le comprendre le plus tôt. Parce que les résultats sont palpables, sont visibles, que quelque part, il a raté il a frôlé. Le parti au pouvoir a frôlé la défaite, la défaite presque. Parce que ils ne le voyaient pas ainsi. Donc je crois que il y a cette couche, la jeunesse qui est vraiment qui est à une proportion très grande, donc qui veut le changement, qui aspire au changement. Et je crois que cela s'est matérialisé à travers les urnes. C'est vrai, moi je suis allé à Luanda, c'est vrai quand même que c'est construit, Luanda c'est construit, mais ça ne suffit pas, c'est que la misère, il y a une marge entre les bourgeois, la classe bourgeoise et puis les prolétaires, les couches vulnérables, alors que le pétrole angolais est éprisé par les pays occidentaux, c'est un pays producteur de pétrole. En principe ça suffisait à l'Angola seul de nourrir même. En Angola c'est le Portugal. Oui, l'Angola, mais écoutez, le Portugal n'a pas grand-chose à faire en Angola. Ouais. Bon, donc l'Angola seul peut nourrir. Le Portugal n'est pas la France. Je disais l'Angola peut nourrir la région australe, parce que compte tenu des barils de pétrole qu'on produit. Bon, donc je crois que c'est une leçon. Et le président a compris. Et je crois qu'il va falloir que l'opposition se mette vraiment maintenant au travail pour que les prochaines élections, elle puisse les gagner. Sinon, vouloir traîner sur la contestation, je ne suis pas en train de voir. Je ne suis pas en train de voir gagner cette partie, cette bataille. La pause, elle s'impose. On revient pour la suite et la fin. Oui, il a dit.